Bonjour. L'idée de cette vidéo vient de l'extraordinaire travail de recherche de Laurent Terrater, qui a trouvé des webcams diffusant en live, aux antipodes les unes des autres à un poil près, en bord de mer pour la vision sur l'horizon, afin de comparer la simultanéité du coucher de soleil à Cadiz plein ouest et de son lever à Auckland à l'est. Bon, ça a complètement raté, une bête histoire de réfraction. Mais ça n'enlève rien à ses recherches. Combien de temps a-t-il passé sur son écran pour les trouver? D'autant plus qu'il ne s'est pas limité à ça. Il a également trouvé l'inverse, le lever du soleil à Gibraltar plein est, et son coucher, également à Auckland, mais sur une autre plage orientée celle-ci à l'ouest. C'est fou, non? Franchement, chapeau. Mais ici, dans cette vidéo, il ne s'agit pas de comparer les horaires de lever et coucher du soleil, mais de jeter un coup d'œil à l'azimut de la Lune, les directions dans lesquelles son coucher et son lever se produisent en Espagne et en Nouvelle-Zélande. Bien évidemment, tout cela est ridicule, encore bien plus ridicule qu'avec le soleil. Il est quasiment impossible que les webcams montrent quoi que ce soit entre d'une part le crépuscule avant le lever du soleil et après son coucher, quand son éclairement est bien supérieur à celui de la Lune, et d'autre part la météo, qui ne garantit pas à coup sûr un ciel parfaitement dégagé aux deux endroits. Mais surtout, ces ballots, rien ne dit que la Lune soit à ce moment dans le champ des webcams, et même si, rien ne permet de déterminer leur orientation même approximative. Et du coup, rien sur ces images ne permet de déterminer l'azimut exact de la Lune à l'instant de son coucher à Auckland et de son lever à Cadiz. Non, il faut être plus malin et s'en remettre aux autres ressources disponibles sur Internet, mais sans non plus les prendre pour argent comptant. Ceux qui ont essayé ont eu des problèmes. Peut-on par exemple faire entièrement confiance au site Time and Date, le site de référence pour tout ce qui concerne le temps, les fuseaux horaires, les levées et couchers du Soleil, de la Lune, si ça se trouve le lever héliaque de Sirius, qu'en sais-je. Bref, voici par exemple le cycle lunaire calculé par Time and Date pour la nuit du 5 au 6 octobre 2022 à Brest, avec, outre l'horaire et cerise sur le gâteau, l'azimut et l'angle d'élévation minute par minute. Parfait. Il ne reste plus qu'à confronter leurs calculs avec une direction connue et indiscutable. On ne sait jamais. Qu'en est-il pour cette fameuse nuit du 5 au 6 octobre 2022 à Brest? Lever de la Lune à 18h28 le 5, coucher à 3h39 le 6, illumination entre 80 et 90%. La Lune est dans le champ de la caméra un peu après 21h. Bon, c'est pas passionnant, j'accélère. Ah, là c'est intéressant. À 1h53, l'azimut de la Lune enregistré par la webcam de l'hôtel de ville de Brest, place de la Liberté, est dans l'axe de la rue de Siam, et tout Brestois qui se respecte connaît son orientation, entre 220 et 221 degrés. Que nous annonçait Time and Date pour cette nuit-là? Passage de la Lune entre les azimuts 220 et 221 degrés, entre 1h49 et 1h57 heure légale. C'est bluffant, non? Comment ne pas se fier au calcul de Time and Date? Et après tout, les grincheux n'ont qu'à trouver un unique cas où ils sont faux et qui remettrait tout en cause. Chiche. Voyons les prédictions de Time and Date pour le jour de la pleine lune à Auckland le 10 octobre 2022. Levé à 19h51 heure locale, 6h51 en temps universel, azimut 81 degrés. Et pour Cadiz, couché à 8h54, 6h54 temps universel, azimut 278 degrés. Mais en reportant ces directions sur la carte préférée des adeptes de l'hypothèse de la Terre plate. D'abord Cadiz, 278 degrés,
Ensuite, Auckland, 81 degrés. Oups! C'est ennuyeux. La Lune a fracassé le dôme. Je ne sais pas ce que les géographes platistes ont dans la tête, rien ne colle. Et comment peuvent-ils encore s'obstiner dans leur délire? Ne devraient-ils pas, au minimum, réfléchir à l'élaboration d'une carte moins invraisemblable? Et à propos d'invraisemblance, qu'en est-il avec la carte biplate? Vous savez, un côté pile et un côté face. Eh bien, c'est incroyable. L'auriez-vous cru? Ça ne marche pas non plus, sauf à imaginer deux lunes, l'une se couchant au milieu du Pacifique, quand l'autre se lèverait quelque part au nord de l'Amérique du Sud. Alors, par pitié, chers adeptes de l'hypothèse de la Terre plate, quelque chose d'un peu moins crétin, c'est possible? Merci de votre attention.